Roland Neveu, bonjour. Bonjour. Vous êtes reporter, vous avez couvert notamment la guerre au Cambodge dans les années 70. Vous exposez aux côtés d'autres photojournalistes à l'Hôtel du Doyen dans l'exposition Imagine, penser la paix, une exposition sur la guerre mais aussi donc sur la paix. Absolument, oui, c'est la réflexion qui part de la guerre parce que la paix, c'est vraiment quelque chose qui suit une période de guerre et tout le livre, en fait, l'exposition est un peu basée sur une recherche et sur un livre. Et pour illustrer la paix, il faut tout de même montrer qu'est-ce qu'a pu être la guerre dans les 5 régions, pays qui sont mis en exergue. Donc vous le disiez, cette exposition elle vient en support d'un livre. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler ? Oui, alors c'est un projet qui a été développé par une fondation à New York, Seven, un peu sous la houlette de Gary Knight, qui entre autres est un photographe que je connais depuis une trentaine d'années. Et on s'est rencontrés sur le terrain près du Cambodge, en fait, il y a une trentaine d'années, au moment où lui venait faire des photos sur la paix. Et en fait, toute la réflexion, c'est un petit peu en reprenant les anciens, comme moi, qui ont couvert le conflit au moment le plus dur, au moment le plus dramatique, et de voir un petit peu l'évolution dans le temps. Qu'est-ce que ces pays sont devenus, comment ils ont géré leur paix, comment les gens ont vu leur paix et comment les gens ont pu vraiment apprécier ce que c'était que la paix, quoi. Est-ce que vous pouvez nous décrire une de vos photos, par exemple, présente à l'Hôtel du Doyen ? Oui, alors bon, je recommande vraiment à tout le monde d'aller à l'Hôtel Doyen. Je vois déjà beaucoup d'écoles, beaucoup de gens en fait. Je suis assez étonné et ça bravo à Bayeux pour ça parce que c'est dans ces temps difficiles, c'est vraiment assez incroyable de voir une petite foule continuelle qui rentre dans cet espace. Alors, évidemment, quand on rentre dans l'exposition sur Imagine, on a, juste en rentrant à droite, j'ai une de mes images un peu favorites maintenant, qui a été faite en 1973, donc ça remonte, et c'est une photo d'un soldat dans un trou d'un bunker, avec son fils qui se cache sous le bunker. Et il y a un vieux tourne-disque 78 tours qui est au premier plan. Donc, c'est pendant un moment où ça chauffe terriblement. Et moi, je suis allongé sur le sol à faire cette image. Et à chaque fois que je la vois, en fait, j'ai pas besoin de fermer mes yeux pour me rappeler de la situation, en fait. Et j'étais tout jeune, en fait, à l'époque. Je sortais d'université et puis j'avais décidé de m'engager dans la photographie de guerre. Et vous vous sentiez comment alors ? Maintenant ? Non, avant, quand vous étiez... Très bien maintenant, mais avant, avant c'était un peu aller à l'aventure et essayer d'aller voir la vérité sur place, essayer de découvrir. Moi, en fait, je suis un peu la génération 68 dans la mesure où j'étais au lycée et le monde était un peu en dessous avec la guerre du Vietnam et j'avais vraiment envie d'aller voir sur place. Et étant photographe pendant mes années étudiants, j'ai décidé de sauter le pas et puis d'aller voir sur place ce qui se passait et d'essayer de rapporter vraiment comment était la vie de ces gens avec la guerre, quoi. Donc vous disiez que vous voyez beaucoup de personnes aller voir l'exposition. Est-ce que vous sentez le public concerné par ces sujets ? Est-ce que vous avez des retours sur votre travail ? Alors, c'est difficile pour moi d'une autre génération de l'apprécier en un instant, en fait, mais je suis assez surpris de voir l'intérêt. Là, je voyais un groupe d'étudiants avec qui j'ai parlé, et en fait, ils ont préparé, donc ça, c'est fabuleux. Ils ont préparé leur visite et ils viennent avec un genre de questionnaire, et donc on va vraiment qu'il y ait un encadrement pour essayer de comprendre déjà l'exposition, de comprendre le processus. Et en fait, ça m'a l'air d'être un vrai travail de fond qu'ils font, quoi. Alors maintenant, vous n'êtes plus reporter de guerre, vous êtes photographe de plateau. Oui, alors voilà, donc comme on sait tous, les photographes de guerre ont la vie de plus en plus difficile, sur tous les fronts. Il y a la vie difficile sur les fronts même, parce que c'est un métier qui est devenu progressivement dangereux. Il y a aussi la vie difficile parce que c'est pas simple de se faire envoyer à travailler puis d'avoir des fonds si on est indépendant. Et bon, ça, c'est pas un phénomène nouveau. Moi, j'ai perçu il y a une trentaine d'années déjà, quand j'étais un peu au fait de ma gloire en travaillant pour Time Magazine. Et j'ai eu la chance de travailler sur des films de guerre, en fait. Je me rappelle,
en parlant avec Oliver Stone sur le tournage de Platoon, bah oui, si on veut faire représenter les films qu'on fait, autant prendre un photographe de guerre. Et en fait, c'est un peu ce qui m'a amené à Hollywood. Et depuis, en fait, j'ai tourné ma caméra beaucoup plus sur les tournages de films. Mais je suis tout de même retourné sur les zones de conflit de temps en temps, parce que, comme on dit, il faut garder la main et comprendre ce qui se passe dans le monde.